Aujourd'hui, au siège de la Conférence des évêques de France, se réunissent un grand nombre de référents diocésains pour l'écologie intégrale. Ils ont été invités à réfléchir sur le thème de la synodalité. Alors on pourrait se dire, mais quel est le lien entre synodalité et écologie? Bien, je crois qu'il y a un premier lien, c'est que l'Église, c'est un corps organique. Il y a de la vie dans l'Église. Il y a différents membres qui sont en relation les uns avec les autres. Et les référents à l'écologie intégrale ont un sens vraiment profond de l'importance de ce qui est organique, de ce qui est vivant. L'Église, c'est un corps vivant. Et le pape a souhaité que l'Église universelle puisse vraiment s'approprier ce thème de la synodalité dans l'Église. Alors il était normal aussi que les référents s'approprient aussi cette réflexion sur la synodalité. Les référents à l'écologie intégrale ont une expérience assez riche du dialogue avec le monde, mais aussi du dialogue dans l'Église. Ils ne constituent pas un service diocésain, mais ils rencontrent les différents services des diocèses pour faire des liens, pour montrer que l'écologie intégrale concerne toute la vie de l'Église. Donc ils ne sont pas enfermés dans un service, mais ils sont au service de tous les services de l'Église et de tous les chrétiens. Et donc ils ont vraiment une expérience de cette Église qui s'enrichit du dialogue entre les différents services, les différents acteurs, les différentes entités dans l'Église. Et il était normal aussi qu'ils réfléchissent ensemble sur ce thème de la synodalité. Ils vont donc aussi se former, parce que toute démarche synodale aussi est une démarche où on est invité à prendre un peu de la hauteur, à se laisser un peu déplacer dans ses convictions et aussi à se laisser enseigner. Après ce temps d'enseignement, ils pourront aussi célébrer l'Eucharistie. Une démarche synodale, c'est aussi une démarche qui est animée profondément par l'Esprit Saint. C'est Dieu qui guide son peuple. Et une démarche synodale prend vraiment en compte cette dimension spirituelle. Et puis, l'après-midi sera consacré à des échanges et puis à des propositions. Il y aura une démarche synodale aussi dans tous ces ateliers qui vont émettre des propositions pour favoriser la vie synodale dans l'Église. Et ce qui sera finalement au cœur de cette rencontre, eh bien, c'est l'approfondissement d'un style de vie plus relationnel, au cœur même de l'Église, mais aussi dans le monde. Il n'y a pas de démarche en faveur de l'écologie qui ne passe pas par un renouveau de notre style de vie, un style de vie plus relationnel, plus dialogal. Je crois que les référents à l'écologie intégrale savent vraiment l'importance de la relation. Ce sont des hommes, des femmes qui sans cesse perfectionnent la relation à Dieu, la relation à la création et la relation avec l'humanité. Je terminerai par un point commun entre l'écologie et la synodalité. Les deux demandent une conversion, et le pape nous le dit avec force. Il faut se convertir ensemble pour à la fois trouver des chemins nouveaux pour la synodalité et pour la promotion de l'écologie intégrale. Je suis très heureux d'accompagner les référents à l'écologie intégrale en tant qu'évêque accompagnateur du pôle écologie et société au sein du Conseil Famille et Société. J'apprends beaucoup de l'expérience de ces référents et je souhaite vraiment que cette journée profite aussi à un grand nombre de chrétiens qui pourront avoir accès à ce support numérique et puis peut-être au texte des différentes interventions qui ont eu lieu durant cette journée. Merci.